L'apôtre Paul a souvent souligné l'importance de la prière dans sa correspondance, illustrant que la paix intérieure peut servir de signe révélateur que nos prières ont été exaucées. Dans la lettre aux Philippiens, il enseigne que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Une telle paix intérieure apparaît souvent après des moments intenses de prière, lorsque l'âme trouve un apaisement, même en période d'adversité. Cette sérénité ne se limite pas uniquement à une absence de trouble, mais elle évoque une confiance renouvelée dans les promesses divines, créant un changement notable dans notre état d'esprit. Les circonstances entourant la rédaction des lettres de Paul en témoignent. Il écrivait souvent de prison ou dans des contextes de grandes difficultés. La paix intérieure qu'il décrivait se présente dans des moments où, malgré les luttes externes, une assurance tranquille remplit le cœur. Ce type de paix ne peut pas être produit par les circonstances, mais est un don de Dieu en réponse à notre foi et à notre communion avec lui. Pour les croyants contemporains, reconnaître cette paix après la prière peut servir de confirmation que leurs préoccupations ont été entendues et que Dieu agit d'une manière bienveillante. Il est intéressant de noter que cette paix, souvent accompagnée d'une clarté d'esprit, après avoir prié, les croyants peuvent ressentir un discernement accru suite à une saison de prière. Les doutes et les inquiétudes qui peuvent assaillir leur esprit commencent à se dissiper, laissant place à une compréhension plus grande de la volonté de Dieu dans leur vie. Cela rejoint les enseignements de Paul sur l'importance de renouveler notre esprit et notre compréhension, comme il l'a écrit dans la lettre aux Romains. Cette transformation mentale constitue un vrai indicateur que Dieu commence à agir dans les cœurs de ceux qui le cherchent sincèrement. À travers la prière, beaucoup témoignent d'une libération de l'anxiété. Dans ces moments de communion avec Dieu, il est fréquent de ressentir un poids se lever, une sensation de légèreté qui remplace le stress et l'inquiétude. Paul, dans ses épîtres, encourage toujours les croyants à remettre leurs préoccupations entre les mains de Dieu, étant assuré qu'il est capable de porter nos fardeaux. La capacité d'abandonner nos soucis à Dieu et de ressentir une effusion de paix démontre non seulement une foi profonde, mais aussi l'exaucement de notre quête de réponse en prière. Enfin, la paix intérieure après la prière se manifeste également par un sentiment renouvelé d'espoir. Les croyants peuvent se lever de leur temps de prière avec une vision plaisante de l'avenir et une foi renouvelée en leur capacité à surmonter les défis. Cette espérance n'est pas naïve. Elle est enracinée dans l'assurance que Dieu est au contrôle et qu'il œuvre toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Comme Paul l'a souvent encouragé, cette espérance en Dieu nous permet de faire face aux incertitudes avec courage et confiance, confirmant ainsi que nos prières ont été effectivement entendues et exaucées. Lorsque l'apôtre Paul évoque l'importance de la prière dans ses lettres, il met en lumière des aspects fondamentaux de la relation entre l'être humain et Dieu. Dans la lettre aux Philippiens, par exemple, il exhortait les croyants à ne pas s'inquiéter mais à prier en toutes choses, avec des supplications et des remerciements. Philippiens 4, 6. Ce conseil, profondément ancré dans une perspective de confiance, sert d'illustration puissante pour ceux qui cherchent des signes d'une réponse divine à leurs prières. L'émergence de pensées positives et d'espoir dans la vie d'une personne peut être un indicateur de cette réponse. La prière, alors qu'elle est souvent perçue comme un acte solennel, se révèle être un instrument de transformation intérieure, instillant un nouvel esprit et renouvelant les inquiétudes en certitude. Le contexte historique dans lequel Paul écrivait n'était pas sans défi. Les premières communautés chrétiennes confrontées à la persécution et à des questionnements doctrinaux nécessitaient une source d'encouragement constante. À travers ses écrits, Paul a rappelé à ses croyants que chaque prière était une voix audible pour Dieu et qu'il répondait d'une manière qui pourrait ne pas toujours être immédiate, mais qui apportait la paix et l'assurance. Dans un tel environnement, les espoirs émergeaient des cœurs troublés lorsque les fidèles, en s'appuyant sur la prière, étaient inondés de pensées positives et de clarté divine.
Paul, à ce titre, soulignait que la réponse parfois cachée à une prière pouvait se manifester dans une attitude renouvelée, transformant le désespoir en puissance. Pour illustrer ce phénomène, l'apôtre Paul partage des expériences personnelles dans ses lettres, signalant comment sa propre foi l'a soutenu dans les moments d'épreuve. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il parle des tribulations qu'il a subies et de la manière dont cela a renforcé son espérance et son endurance. 2 Corinthiens 1, 8, 10. Pour les croyants, ces récits deviennent des témoignages vivants que la prière, même dans le silence apparent de Dieu, peut conduire à une renaissance spirituelle. Ainsi, lorsque les pensées positives commencent à émerger dans la vie d'un croyant, cela peut souvent être perçu comme un cadeau divin, une illustration que leur prière a été entendue et que leur cœur se rapproche de la paix. Lorsque les pensées d'espoir fleurissent, il est essentiel d'examiner comment ces sentiments prennent racine dans la vie quotidienne. Paul, dans sa lettre aux Romains, aborde la notion de renouvellement de l'esprit, Romains 12, 2, invitant les chrétiens à ne pas se conformer aux normes du monde, mais à vivre selon les promesses de Dieu. Cette exhortation trouve une résonance particulière lorsque l'on considère l'impact des pensées positives, qui peuvent souvent être le reflet des réponses inattendues à la prière. Paradoxalement, alors même que les circonstances externes demeurent compliquées, la transformation interne permet une nouvelle perspective, offrant un terrain fertile pour la croissance spirituelle et émotionnelle. Enfin, l'apôtre Paul nous rappelle que la foi est souvent mise à l'épreuve, mais c'est à travers ces épreuves que l'espoir est cultivé. En Éphésiens, il évoque l'importance de la prise de conscience des bénédictions spirituelles en Christ. Éphésiens 1, 3. Cela signifie que l'émergence de pensées positives et d'espoir n'est pas uniquement une question de surface, mais une expérience profondément spirituelle dans laquelle le croyant est invité à reconnaître tes dons divins au-delà de leur lutte. Cette perspective catalyse une réponse authentique à la prière. Finalement, lorsque les croyants ressentent cette montée d'optimisme, ils commencent à voir la main de Dieu à l'œuvre dans leur vie, confirmant ainsi que leurs prières n'ont pas été vaines. Avant de plonger plus profondément dans la merveilleuse manière dont Dieu répond à nos prières, imaginez-vous en train de découvrir encore plus de trésors spirituels comme celui-ci. Si vous ressentez ce désir de grandir dans votre foi et d'être ému par des enseignements inspirants, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, explorons les signes puissants de la présence divine dans nos vies. L'apôtre Paul a souvent souligné l'importance d'une communication sincère avec Dieu à travers la prière, laissant entendre que cette interaction spirituelle est essentielle pour le croyant. En particulier, la manière dont Dieu répond aux supplications de ses fidèles peut survenir de manière inattendue. Une réceptivité accrue à ces réponses inattendues devient alors un signe crucial que la prière a été exaucée en secret. Dans la lettre aux Philippiens, Paul encourage les croyants à ne pas s'inquiéter, mais à faire connaître leurs besoins à Dieu, promettant que la paix de Dieu gardera leur cœur et leurs pensées. Cela évoque une disposition à reconnaître que les réponses peuvent venir de directions auxquelles ils ne s'attendaient pas. Lorsque l'on examine le contexte historique dans lequel Paul a écrit, on comprend que les premières communautés chrétiennes faisaient face à d'énormes défis, notamment des persécutions et des divisions internes. Pour ces croyants, la prière n'était pas simplement une routine spirituelle, mais une nécessité vitale. Paul savait que lorsque Dieu répond, cela pourrait prendre des formes qui ne correspondent pas toujours aux attentes des croyants. Il a encouragé les gens à être ouverts aux multiples façons dont Dieu pourrait agir dans leur vie, soulignant que la créativité divine dépasse l'entendement humain. Ainsi, cette réceptivité est un reflet de la foi active et vivante que Paul a enseignée tout au long de ses lettres. Quand Dieu répond de manière inattendue, cela peut tout aussi bien se manifester dans des moments de sagesse révélatrice qu'à travers des signaux subtils dans le quotidien. L'apôtre Paul nous invite à être attentifs aux changements dans nos vies et à interpréter ces événements comme des réponses à nos prières.
Cette capacité à discerner la direction divine peut provenir d'une lecture attentive des Écritures, d'une méditation profonde ou même d'une conversation avec un ami ou un mentor. En fait, ces réponses inattendues ne sont pas simplement des coïncidences. Elles constituent une invitation à reconnaître et à accepter l'œuvre de Dieu dans notre réalité quotidienne. Les premières communautés chrétiennes apprenaient aussi à ajuster leurs attentes et à faire confiance à la providence divine. Dans sa lettre aux Romains, Paul a écrit que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Cela suggère que même lorsque les réponses à nos prières ne se déroulent pas comme prévu, chaque situation peut contribuer à un plus grand plan divin. Cette compréhension transforme la perspective des croyants, les encourageant à voir au-delà des circonstances visibles et à saisir la profondeur de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Être réceptif à ces réponses inattendues est un exercice de foi, révélant que la confiance en Dieu implique aussi une souplesse d'esprit. Enfin, l'enseignement de Paul sur la réceptivité aux réponses inattendues encourage chacun à revenir sur ses propres expériences de prière. Beaucoup peuvent se souvenir de moments où une réponse divine a pris la forme d'une opportunité, d'une rencontre providentielle ou même d'un changement dans la direction de la vie. En réfléchissant à ces expériences, les croyants peuvent cultiver un cœur sensible et ouvert aux nouvelles possibilités que Dieu met devant eux. Ce voyage de foi incite alors à une recherche active de la présence divine, où chaque prière devient non seulement un acte de demande, mais aussi une attente joyeuse des surprises que Dieu a en réserve. Le changement dans nos relations avec les autres est un thème central dans l'enseignement de l'apôtre Paul, notamment dans sa lettre aux Éphésiens. Il souligne que les transformations internes qui résultent d'une prière sincère et d'une communion profonde avec Dieu se manifestent souvent par des améliorations dans nos interactions quotidiennes. En effet, lorsque cette connexion spirituelle se renforce, il est fréquent de ressentir une résonance accrue avec ceux qui nous entourent, favorisant des relations plus authentiques et empreintes de grâce. Paul constate que de telles transformations ne sont pas simplement personnelles, mais qu'elles affectent aussi notre environnement, rendant nos échanges plus constructifs. L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'ancienne église de Corinthe, a confronté divers défis relationnels, examinant les divisions et les conflits qui naissaient entre ses fidèles. En prêchant l'amour et l'unité, il a cherché à rappeler à chacun que notre comportement envers les autres doit refléter l'amour du Christ. Cette attitude de charité non seulement améliore les relations interpersonnelles, mais aussi ouvre la porte à la réconciliation et à la paix parmi les discordes. Lorsqu'une personne s'engage sincèrement dans la prière, l'amour divin commence à transformer son cœur, ce qui, en retour, transforme les relations avec les autres. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul exprime l'importance de l'humilité et de la bienveillance dans les interactions humaines. En mettant de côté l'égoïsme et l'orgueil, il enseigne que la prière authentique génère des attitudes de servitude. Ce changement d'approche influence non seulement la dynamique des relations, mais renforce également le tissu social de la communauté chrétienne. L'apôtre Paul illustre également que, en prière, les individus acquièrent une nouvelle perspective qui les pousse à voir leurs semblables avec compassion et respect, même ceux qui leur sont opposés. Il est aussi essentiel de reconnaître que les conséquences d'une prière exaucée se manifestent souvent par des conflits résolus et des malentendus clarifiés. En priant, le croyant est guidé vers la paix intérieure, permettant de gérer les tensions avec une sagesse renouvelée. Paul enseigne que cette paix, qui vient de Dieu, est la clé pour surmonter les mésententes avec grâce. L'apôtre rappelle que chaque relation a le potentiel d'être un témoignage de la grâce divine, et chaque acte de réconciliation est une illustration de l'amour du Christ en action. Enfin, les comportements que Paul recommande dans ses lettres entraînent des résultats durables sur les relations. Son appel constant à vivre en harmonie, à faire preuve de patience et à se pardonner mutuellement est essentiel pour qu'une communauté chrétienne prospère.
C'est à travers ces pratiques que l'amour chrétien devient contagieux. Quand un individu voit des changements positifs dans ses relations, il est souvent amené à partager cette expérience, renforçant ainsi sa foi et celle des autres. Dans ce processus, les relations humaines passent d'une simple coexistence à un véritable témoignage de la transformation spirituelle opérée par la prière. Le fait que des opportunités imprévues se concrétisent peut souvent être perçu comme un signe que les prières d'une personne ont été exaucées. L'apôtre Paul a écrit de nombreuses lettres pour encourager les premiers croyants à reconnaître l'action de Dieu dans leur vie quotidienne. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, il a souligné que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8. 28. Ce principe peut s'appliquer à la façon dont des portes peuvent s'ouvrir lorsque l'on se confie à la volonté divine, même lorsque ces ouvertures dépassent nos attentes ou notre imagination. Il est important de considérer comment les opportunités que l'on n'avait pas envisagées peuvent se présenter à nous comme des réponses à nos prières. Dans la réalité des premiers chrétiens, les défis étaient omniprésents. Persécution, pauvreté et doute étaient une constante. Paul, en écrivant à des communautés qui faisaient face à ces réalités, les a encouragés à voir les événements de leur vie sous un angle spirituel. Il savait que la prière sincère créait une connexion profonde avec Dieu, une connexion capable de transformer des vies et de créer des saisies d'opportunités. Ainsi, lorsque des événements heureux et inattendus se produisaient, Paul ne les considérerait pas simplement comme de la chance, mais comme le résultat de la fidélité de Dieu et de l'engagement de ceux qui prient avec ferveur. Lorsque l'on examine la lettre de Paul aux Philippiens, il mentionne la joie et la paix qui viennent à ceux qui apportent leurs préoccupations à Dieu dans la prière. Philippiens 4, 6, 7. Cela suggère que lorsqu'une personne est en communication constante avec le Créateur, elle peut se retrouver dans des positions favorables, même dans des circonstances écrasantes. Les opportunités qui se présentent peuvent être perçues comme des bénédictions surprises, donnant à ces croyants qui ont persévéré dans leur foi des raisons d'espérer et de poursuivre leurs objectifs divins. Cette notion reste pertinente aujourd'hui, où de tels moments inattendus peuvent être interprétés comme une réponse à des supplications ferventes. Il est également intéressant de noter que toutes les occasions créées ne prennent pas nécessairement la forme de succès matériel ou de réconfort immédiat. La lettre de Paul aux Colossiens met en garde contre l'illusion du succès humain, en soulignant que la véritable victoire réside dans la communion avec Christ. Colossiens 3:1. En cas de besoin, la foi en Dieu peut conduire à des opportunités qui, bien que non conventionnelles, enrichissent l'esprit et élargissent la perspective sur la vie. C'est une lutte continue pour beaucoup, mais reconnaître les joies inattendues et les défis comme des réponses de Dieu peut transformer notre compréhension des opportunités. En définitive, attacher de l'importance à ces occasions inattendues, comme l'enseigne Paul, aide à embrasser la profondeur de la foi chrétienne. Les croyants sont encouragés à prier et à être vigilants, car ces événements peuvent très bien être des signes révélateurs des prières exaucées. Cette vision offre une opportunité de réflexion sur l'œuvre de Dieu dans leur vie, en les guidant à voir les bénédictions là où ils s'y attendaient le moins. C'est cette sensibilité à l'esprit qui permet aux fidèles de se tenir prêts à accueillir les nouvelles voies que Dieu peut ouvrir, et ainsi reconnaître le chemin qu'il trace devant eux. L'apôtre Paul a souvent mentionné l'importance du discernement et de l'intuition dans les décisions de la vie chrétienne. Dans sa lettre aux Philippiens, il a exprimé son désir que les croyants grandissent en connaissance et en discernement, afin qu'ils puissent faire des choix éclairés. Ce désir s'accompagne d'une promesse. Lorsque les prières sont sincères et accompagnées d'une foi profonde, l'Esprit Saint agit dans le cœur des fidèles pour renforcer leur capacité à comprendre la volonté de Dieu. Ainsi, une intuition aiguë peut émerger comme un signe que les prières ont été exaucées, guidant les croyants dans des décisions qui honorent leur foi.
Le contexte de l'Église primitive, à laquelle Paul écrivait, était souvent marqué par des défis considérables, des persécutions et des choix difficiles. L'apôtre a donc encouragé une reliance totale sur Dieu en soulignant que le discernement spirituel est crucial pour naviguer ces tempêtes. À travers ses enseignements, Paul a illustré que, même dans les moments d'incertitude, le Saint-Esprit offre une clarté qui permet aux croyants d'avancer avec assurance. Le fait de ressentir une conviction claire ou une paix intérieure dans une situation où d'autres pourraient hésiter est souvent un écho des prières répondues. Lors de la prise de décisions importantes, l'apôtre enseigne également l'importance de la communauté de foi. Dans ses lettres, il souligne que le discernement ne devrait pas être un chemin solitaire, mais plutôt un processus partagé avec d'autres croyants. En discutant des choix avec des mentors spirituels ou des amis de foi, les chrétiens peuvent recevoir de nouvelles perspectives et confirmations sur ce qu'ils croient être la volonté de Dieu. Ce soutien mutuel devient un cadre renforcé pour que l'intuition personnelle puisse s'épanouir dans le contexte d'une communauté aimante. La prière fervente peut souvent augmenter cette intuition. Paul a encouragé les croyants à prier sans cesse et à s'abandonner à la direction divine. En cultivant une vie de prière, un croyant devient plus sensible aux murmures de l'Esprit Saint, qui guide subtilement à travers des impressions et des convictions qui éclairent le chemin à suivre. Ces moments de prière, où l'on cherche sincèrement à aligner ses désirs avec ceux de Dieu, permettent souvent de solliciter des décisions qui paraissent claires et évidentes à la lumière de la foi. Enfin, il est crucial de reconnaître que le discernement renforcé n'est pas une garantie d'absence de difficultés. Paul lui-même a traversé de nombreuses épreuves, même lorsqu'il était dirigé par l'Esprit. Cela signifie que la foi et l'intuition peuvent parfois se manifester en prenant des chemins difficiles. Cependant, cette conviction intérieure que le chemin choisi est en harmonie avec la volonté divine apporte une paix inébranlable, même au cœur de la tourmente. L'intuition devient un phare, un indicateur que les prières ont bien été entendues et que chaque décision prise est nourrie par la sagesse divine. Lorsque l'apôtre Paul partageait ses enseignements, il invitait souvent les croyants à une attention particulière aux coïncidences significatives que Dieu peut orchestrer dans leur vie. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il encourageait les lecteurs à être vigilants et à ne pas négliger les petites révélations divines, qui peuvent sembler banales, mais sont en fait des signes puissants de la réponse de Dieu à leurs prières. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître ces moments de synchronicité comme des éléments de la providence divine qui viennent souvent illuminer notre chemin de manière inattendue. Ces coïncidences peuvent se manifester par des rencontres fortuites ou des événements qui semblent parfaitement calés dans notre parcours. Par exemple, quelqu'un qui prie pour une orientation professionnelle pourrait se retrouver par hasard à un événement où il croise une personne clé dans son domaine. Selon l'enseignement de Paul, ces rencontres ne sont pas simplement le fruit du hasard, mais plutôt des réponses de Dieu qui montrent que les prières sont entendues et que des actions concrètes se mettent en mouvement. L'apôtre invitait ainsi les croyants à observer les signes de façon plus attentive, car souvent ce sont dans ces moments que le divin se révèle le plus clairement. L'apôtre Paul savait que la communauté chrétienne de son époque affrontait de nombreux défis, notamment des persécutions et des doutes sur leur foi. Dans cette perspective, remarquer des coïncidences significatives devenait un moyen d'encourager les croyants à demeurer fermes dans l'espoir. Il communiquait l'idée que même au milieu de l'adversité, Dieu continuait à agir, et ces synchronicités peuvent servir de rappel de sa présence. Par exemple, une personne traversant une période de dépression peut découvrir, par le biais d'une conversation fortuite ou d'un mantra inspirant, un regain de force pour continuer à avancer. En outre, l'apôtre Paul mettait l'accent sur l'importance de la foi dans ces moments de coïncidence. Lorsqu'une prière est suivie d'une série d'événements qui confortent la demande initiale, cela demande de la foi pour voir la main de Dieu à l'œuvre. Cela pousse les croyants à s'interroger plus profondément.
Sont-ils attentifs aux mouvements de l'esprit dans leur vie quotidienne? Ou bien se laissent-ils séduire par la routine et l'inattention, laissant passer ces cadeaux divins sans les remarquer? La capacité à voir ces signes repose largement sur leur désir de rechercher Dieu activement. Enfin, comme l'enseignait Paul, ces coïncidences marquent souvent le début de quelque chose de plus grand. Elles ne sont pas seulement des réponses uniques, mais portent en elles la promesse de nouvelles directions et d'opportunités à suivre. L'apôtre encourageait ainsi les chrétiens à ne pas se contenter de ces moments, mais à les utiliser comme tremplin pour approfondir leur relation avec Dieu. En cultivant une vie de prière et étant attentifs aux signes, les croyants peuvent découvrir que Dieu guide leurs pas d'une manière qui dépasse leur compréhension, les invitant à un voyage de foi toujours plus riche et vibrant. L'apôtre Paul a développé une compréhension profonde de la prière et de son impact dans la vie spirituelle des croyants. Dans ses lettres, il évoque souvent la gratitude comme une réponse incontournable à la réception des bénédictions divines. Lorsque les prières sont exaucées, une sensation de gratitude et de contentement grandissant s'installe dans le cœur du croyant. Cette expérience spirituelle n'est pas seulement personnelle, mais se révèle aussi comme un puissant témoignage de la bonté et de la fidélité de Dieu. Paul, par exemple, écrivait aux Philippiens, encourageant les fidèles à remercier Dieu en toutes circonstances, renforçant ainsi l'idée que la gratitude est intrinsèque à une vie de prière authentique. Historiquement, dans l'Église primitive, les croyants faisaient face à de nombreux défis, notamment la persécution et l'incertitude concernant leur avenir. Tout en étant confrontés à ces tribulations, Paolo les exhortait à trouver leur force dans la prière et, ce faisant, à cultiver un esprit de gratitude. Ce n'était pas seulement une attitude recommandée, mais un aspect essentiel de la foi chrétienne qui leur permettait de surmonter les obstacles de la vie. En développant ce sentiment de gratitude, les membres de l'Église étaient encouragés à voir les petites bénédictions dans leur quotidien, prenant conscience que même au milieu des difficultés, Dieu agit en leur faveur. La lettre aux Colossiens est un exemple puissant, où l'apôtre Paul souligne l'importance de rendre grâce, en indiquant que toute action doit être faite dans l'esprit de gratitude envers Dieu. Cela démontre qu'un cœur reconnaissant peut transformer la perception des épreuves. Les croyants se rendent alors compte que même dans les moments d'essai, il existe des raisons d'être reconnaissants. Que ce soit à travers le soutien d'une communauté, les petites victoires quotidiennes ou la promesse de la présence divine. Cela renforce leur relation avec Dieu, rendant leurs prières plus profondes et authentiques. Un autre aspect crucial du sentiment de gratitude est sa capacité à générer de la paix intérieure. De nombreuses personnes aujourd'hui luttent contre le stress et l'anxiété, se sentant déconnectées de leur spiritualité. Les écrits de Paul rappellent à chacun que la gratitude peut servir de antidote, les guidant vers une sérénité durable. Lorsque cette gratitude grandit, elle engendre une confiance renouvelée en Dieu, témoignant de la vérité que les prières, même lorsqu'elles semblent silencieuses ou non répondues, sont entendues et prises en compte par le Créateur. En fin de compte, la sensation de gratitude et de contentement grandissant est le reflet d'une foi vivante et dynamique, comme l'enseigne Paul à travers ses épîtres. Ce sentiment puise ses racines dans une prière fervente et réfléchie, permettant de voir au-delà des circonstances immédiates. Chacun est ainsi encouragé à cultiver cette attitude de reconnaissance, faisant de la gratitude un axe essentiel de leur cheminement de foi et un marqueur indélébile de leur expérience spirituelle. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux croyants à travers ses épîtres, il leur offre non seulement des enseignements spirituels, mais aussi une approche pragmatique de la vie quotidienne. Dans ses lettres, Paul évoque souvent la guidance divine, soulignant qu'une prière sincère peut créer un lien profond avec Dieu, favorisant une perception de son accompagnement. Un signe que vos prières ont été exaucées pourrait se manifester par ce sentiment croissant de clarté dans vos décisions de la vie.
À travers le cheminement des premiers chrétiens, Paul a voulu que ses lecteurs comprennent qu'un cœur en prière est un cœur réceptif. Ainsi, lorsque l'on se sent dirigé vers le bon chemin, il est possible d'affirmer que la main divine opère dans nos vies. Paul, qui lui-même a connu des moments de confusion et de discernement, partage dans sa lettre aux Philippiens que la véritable paix de Dieu surpasse toutes les compréhensions humaines. Philippiens 4:7. Cette paix est ce que beaucoup de croyants ressentent lorsque leurs prières sont exaucées. Ce sentiment de paix peut souvent se traduire en une assurance intérieure, une voie lumineuse au milieu des incertitudes de la vie. Il est fascinant de voir comment, même dans les moments de doute, Paul a encouragé ses lecteurs à faire confiance à Dieu. Pour ceux qui prient, cette confiance se retrouve dans des décisions quotidiennes qui semblent merveilleusement guidées. Dans le livre des Romains, Paul insiste sur le fait que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement des enfants de Dieu. Romains 8:14. Cette instruction invite à réfléchir sur la manière dont le Saint-Esprit influence les chrétiens dans leurs choix quotidiens. Lorsqu'une personne se sent motivée à entreprendre une action, que ce soit une décision de carrière ou un engagement à servir autrui, c'est souvent cette direction divine qui intervient. L'apôtre Paul, par ses propres luttes, a probablement compris que cette guidance ne se manifeste pas toujours de façon voilée, mais peut parfois éclore dans des moments de doux encouragement et de meilleures orientations dans la vie. La notion de guidance spirituelle évoquée par Paul s'inscrit dans un contexte plus large de communauté et de responsabilité mutuelle entre croyants. Les premiers chrétiens, souvent confrontés à des défis, se tournaient les uns vers les autres pour discerner la volonté de Dieu. De même, aujourd'hui, un croyant qui se sent guidé peut également être un canal de guidance pour les autres, renforçant ce lien humain et spirituel. Lorsque l'on partage des expériences de prière et des témoignages de guidance, cela renforce non seulement la foi individuelle, mais aussi celle de la communauté. Paul enseignait que la prière collective et individuelle ouvre des portes, permettant à chacun de vivre des expériences de transformation. Enfin, sentir que l'on est guidé sur le bon chemin peut aussi inviter à une réflexion plus personnelle sur la manière dont les capacités et les dons sont utilisés au service des autres. Paul prêchait l'importance de reconnaître ses talents comme des dons divins. En identifiant et en suivant ces pistes, une personne peut trouver un sens et une réalisation dans son parcours de vie. Même dans les moments de silence dans la prière, des signes d'une direction claire peuvent émerger, amenant à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ainsi, chaque pas effectué sur ce chemin de foi devient une aventure remplie de sens, nourrie par la conviction que l'on est guidé par quelque chose de plus grand que soi. Dans cette vidéo, nous avons exploré 10 signes révélateurs que vos prières ont été exaucées en secret, mettant en lumière la façon dont Dieu répond souvent de manière discrète mais significative. Retenez que chaque prière, même si elle semble sans réponse, est entendue et peut se manifester à travers des changements subtils dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre expérience de prière et comment ces signes peuvent se manifester dans votre quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour davantage d'études bibliques, à aimer ce contenu et à partager vos pensées en commentaire ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.